ça peut toucher n'importe qui. J'étais en parfaite santé, j'avais 12 à chaque œil avant de me réveiller presque aveugle. Donc la vue, c'est un sens dont on ne peut pas se passer. Moi, j'ai passé des mois où je ne pouvais plus regarder ma télé, mon téléphone, éplucher une pomme, etc. Je peux vous dire que ça change une vie. C'est un sens, moi j'adore regarder les gens, j'adore observer la nature, j'adore reconnaître les visages, je reconnais tous les visages qui viennent à mes concerts. Donc être privé de ce sens-là, pour moi, évidemment, c'est pas être privé de ma voix, mais c'est quand même être privé du bonheur d'observation que j'adore. Ça me tue de lire dans la presse un diagnostic qu'aucun grand professeur dans le monde n'a réussi à poser. C'est-à-dire qu'il y a des tas de professeurs, que ce soit à Boston, en Allemagne, en France, et je suis entre les mains des plus grands, qui cherchent à expliquer ce qui m'arrive, et la presse se permet de, poser un diagnostic. Il faut arrêter de parler sans savoir. Je veux bien, c'est la règle du jeu, on a toujours brodé sur la vie des gens, mais honnêtement, il n'y a pas de diagnostic et j'ai essayé tous les traitements possibles, dont certains qui étaient extrêmement violents. Voilà, mais il faut arrêter de dire ce qui n'est pas vrai ou ce qu'on ne sait pas. J'ai passé 2 ans terribles à essayer de garder le sourire, à travailler mais en dilettante parce que j'étais assez épuisée. Et puis un matin, je me suis dit qu'il fallait que je me batte encore plus et que je continue de faire ce que je faisais. J'ai essayé un nouveau traitement qui m'a stabilisée et j'ai commencé à lever des fonds pour une association pour les yeux qui encadre les maladies comme les miennes.